Bonjour. Alors, je m'appelle Myriam et je suis devenue slameuse il n'y a pas très longtemps. Donc, mon nom de slameuse, c'est Myriade de mots, avec le jeu de mots. J'ai commencé à écrire à l'approche de mes 60 ans, ce qui est un peu original. Et en fait, suite au diagnostic de la maladie de Parkinson, donc j'ai eu besoin d'exorciser un petit peu tout ce que je ressentais, les angoisses, etc. Donc j'ai écrit un texte et ensuite je suis allée le présenter sur scène. J'ai découvert les scènes slam sur Lyon. Dans une scène slam à Paname, j'ai rencontré une petite poupée avec des grands yeux apeurés. On y percevait bien son âme. Elle les a agrandis encore avec un joli trait de colle pour mieux capter la lueur d'or des reflets du soleil au sol. Ça m'a fait beaucoup de bien, évidemment, donc j'ai continué et je me suis rendu compte qu'il fallait un petit peu expliquer aux gens ce que c'était que la maladie de Parkinson, déconstruire un peu les idées reçues, par exemple que ça touche aussi des personnes jeunes, de plus en plus jeunes, y compris moins de 20 ans. Donc j'ai créé une association qui s'appelle Parkinson le Slam pour communiquer sur la maladie et proposer des ateliers d'écriture aux personnes malades. Donc le slam évidemment me fait beaucoup de bien. D'une part, ça me fait travailler la mémorisation, l'articulation, la voix aussi qui ne s'affaiblit pas au contraire des autres malades. Et puis bien sûr la posture sur scène, les relations sociales, l'estime de soi, donc que du bonheur. En allant voir le concert d'un de mes collègues slameurs, Ghislain N, qui se produisait bénévolement pour une association, j'ai découvert donc La Partage, qui est une association qui met en relation des personnes, des citoyens en fait, qui sont d'accord pour héberger des jeunes mineurs isolés, donc qui ne sont pas encore pris en charge par l'État français en attente de la reconnaissance de leur minorité, et qui hébergent donc du coup, ça peut être une nuit de temps en temps, ça peut être une semaine par mois, etc. Donc c'est au libre choix des personnes. Donc du coup, j'ai adhéré à cette association et j'ai commencé à héberger donc plusieurs jeunes, dont un, Lamine, qui s'est un peu confié, qui m'a expliqué comment s'était passé, d'une part, les raisons qui l'avaient poussé à quitter son pays, sa famille, et puis les conditions de son parcours dramatique, de ce qu'il a vécu, notamment dans les prisons libyennes, de ce qu'il a pu voir de ses propres yeux, donc de naufragés par exemple en traversant la Méditerranée. Donc évidemment un récit qui m'a beaucoup touchée. Et il se trouve que chaque année le ministère de la Culture propose une action donc qui s'appelle 10 mois 10 mots, où on nous impose en fait, on a la contrainte d'écrire un texte avec 10 mots. Cette année-là, les 10 mots étaient sur le thème de l'eau. Donc tout de suite j'ai associé avec la traversée de la Méditerranée et j'ai eu envie d'écrire un texte donc un texte de slam qui reprennent les éléments que m'avait confié Lamine et en incluant donc cette contrainte des 10 mots. C'est pour ça que du coup le texte s'appelle 10 mots, D-I-X, M'-E-A-U-X. Alors ce que j'espère avec ce clip, c'est sensibiliser le maximum de personnes, d'une part pour qu'ils se rendent compte que ces jeunes-là qui quittent tout, qui prennent des risques énormes en traversant d'une part le désert, ensuite la Méditerranée dans des conditions épouvantables, qui abandonnent leur famille, etc., qui se retrouvent ici, c'est pas des délinquants, hein. Donc il n'est pas question de les rejeter, au contraire il faut les accueillir avec bienveillance et ensuite sensibiliser au fait qu'ils sont accueillis avec beaucoup de difficultés puisqu'ils doivent prouver leur minorité avant d'être pris en charge par l'État français. Et c'est très compliqué.